rafraîchissement. Alléluia. Actes chapitre 3 à partir du verset 19. Alléluia. Je vais juste libérer la pensée et par la grâce de Dieu, on pourra le développer une autre fois. Alléluia. La Bible déclare qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et il dit de sa parole dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 9, il dit, ce que les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, ce qui n'est même pas remonté dans le cœur des enfants, c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Alléluia. Actes chapitre 3, verset 19 à 20. Il dit, répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Verset 20. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur qui vous envoie celui qui va être destiné en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, papa a commencé un enseignement sur l'héritage depuis l'année dernière. Et nous avons même fait une convention sur l'héritage. Et cette année, il a prêché sur les autels. Alléluia. Pourquoi? Bien-aimé, pour pouvoir posséder notre héritage, les choses qui nous combattent, c'est les autels qui nous combattent. Tant que le problème des autels n'est pas réglé, bien-aimé, tu ne peux pas posséder ton héritage en Jésus. Et la Bible nous dit ici que Dieu a promis des temps de rafraîchissement pour son église. Des temps de rafraîchissement pour ses enfants. Et en plus de cela, ce matin, nous célébrons l'anniversaire du Saint-Esprit qui est la Pentecôte. Et bien aimé, ce matin, je vais vous dire rapidement, il dit, pour bénéficier des temps de rafraîchissement, il y a une condition, la repentance et la conversion. Sans la véritable repentance, sans la véritable conversion, nous ne pouvons pas bénéficier de l'héritage. Bien-aimés, prêtons attention à cela. C'est très important. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, la personne est anathème et menteur. L'évangile, le fondement, c'est la repentance. La repentance qui amène à la conversion. Et après la conversion, tu es équipé par l'Esprit de Dieu. Tu es renforcé par l'Esprit de Dieu afin de posséder ton héritage. Pour ton héritage. Et ce qui nous combat, c'est les autels. Et l'autel qui a combattu l'homme depuis la création est l'autel du péché. Alléluia. La Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 23, Romains chapitre 6, verset 23, il dit, tout ton péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il dit, le salaire du péché, c'est la mort. L'autel qui a combattu l'homme depuis la création est l'autel du péché. C'est pour ça que la prédication de la repentance, la conversion est très importante. C'est le fondement. Et tout à l'heure, j'ai dit, dans Somme 11, verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, que ferez-vous les justes? Rappelez-vous qu'il y a deux dimanches, papa a prêché un message très important. La fondation de l'autel, les 9 fondements sur lesquels on bâtit l'autel. Il a parlé ensuite de Proverbes chapitre 6, le verset 16. Bien-aimé, les fondements de l'autel. Pour pouvoir poser un autel, je vous demande à revoir ce message-là. Parce que si ce problème n'est pas réglé, bien-aimé, tout ce que nous ferons après n'aura pas de fruit à porter. Donc ce matin, je veux rappeler au peuple de Dieu la repentance, la conversion. Ensuite, l'Esprit de Dieu nous équipe afin de pouvoir traiter avec les autels pour pouvoir posséder notre héritage en Jésus. Est-ce que vous m'entendez ce matin?
Actes chapitre 20, verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Je lis la parole de Dieu. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage à tous les sanctifiés. L'héritage appartient aux sanctifiés. L'héritage appartient aux sanctifiés. Bien-aimés, soyez très bien sanctifiés. Alléluia. Je vous lis un dernier verset. Est-ce que vous pouvez lever s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Je lis le dernier verset. Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Le verset 12. Je lis la parole de Dieu. Il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il parle également des saints encore. L'héritage appartient aux saints. Il appartient aux sanctifiés. Donc rappelez-vous des fondations de l'autel. Pour bâtir l'autel, on bâtit l'autel sur une vie de sainteté, une vie d'obéissance, une vie d'obéissance. Élève ta voix, élève ta main ce matin. Et tu vas demander au Seigneur, tu vas demander à l'Esprit de Dieu de t'aider à vivre une vie de repentance et une vraie conviction. Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume ni rentrer dedans. Ouvre ta bouche ce matin et demande à l'Esprit de Dieu de vivre une vie des sanctifiés et des saints. Parce que l'héritage appartient aux saints. C'est les saints qui peuvent combattre les autels. Élève ta voix, commence à prier ce matin. Élève ta voix, commence à prier ce matin. Demande au Saint-Esprit ce matin de t'aider à vivre une vie de repentance et une véritable conviction. Parce que c'est cela qui te permet de rentrer dans ton héritage. Car l'héritage appartient aux saints, aux sanctifiés. Nous sommes à la Pentecôte. Pierre a prêché la repentance et 3000 personnes ont été converties. Et l'église est née. Et l'église a fait l'espoir. L'église c'est toi et c'est moi. L'église c'est pas un bâtiment. Oh merci Seigneur ce matin.